Chapitre sur les équations, l'essentiel. Une équation est une égalité avec une lettre. Cette lettre est appelée inconnue. Par exemple, 2x plus 5 est égal à moins x plus 2. X est l'inconnu. À gauche du signe égal, c'est le membre de gauche. À droite du signe égal, c'est le membre de droite. Le signe égal indique qu'il y a égalité entre le membre de gauche et le membre de droite. Et que, donc, quand on va résoudre l'équation, il va falloir conserver cet équilibre. Une solution d'une équation, c'est une valeur de x telle que le membre de gauche est égal au membre de droite. Ainsi, pour vérifier qu'une valeur est solution d'une équation, je vais remplacer le x par sa valeur dans le membre de gauche et calculer la valeur du membre de gauche et faire la même chose pour le membre de droite. Ainsi, on a, donc, si je remplace x par 1, j'obtiens 2 fois 1 plus 5, c'est égal à 7. Dans le membre de droite, je remplace x par 1 et j'obtiens moins 1 plus 2, c'est-à-dire 1. Ici, le membre de gauche et le membre de droite ne sont pas égaux, alors 1 n'est pas solution de l'équation. Si je remplace maintenant x par moins 1, j'obtiens 2 fois moins 1 plus 5 dans le membre de gauche qui est égal à 3. Dans le membre de droite, j'ai donc l'opposé de x, c'est-à-dire l'opposé de moins 1, c'est 1, plus 2, ça fait 3. Alors, moins 1 est solution de l'équation. Donc, pour avoir toutes les solutions de l'équation, il faudrait que je continue, que je choisisse, que j'essaye tous les nombres pour obtenir toutes les solutions de l'équation. Donc, essayer tous les nombres et vérifier que les solutions est une méthode qui n'est pas satisfaisante car elle est très lourde. Comme il y a une infinité de nombres, il faudrait effectuer de nombreuses vérifications avant de tomber sur la solution d'une équation. Donc on va procéder autrement. Et on va se poser la question, donc, quelle est la solution, par exemple, de 2x plus 5 est égal à moins 5x plus 2 ? Cette solution n'est pas évidente à trouver comme ça, car en effet, c'est moins 3/7 la solution. Donc pour y arriver, il va falloir utiliser des propriétés sur les égalités ou les équations. Donc l'idée, c'est de partir donc, de 2x plus 5 est égal à moins x plus 2 et d'arriver à x égale quelque chose. Ou donc d'isoler le x de façon à avoir x tout seul à gauche égale, et ce qui sera à droite sera le nombre, la valeur de notre solution. Donc je vais appliquer des propriétés aux opérations à l'équation pour obtenir une équation de la forme x égale quelque chose, où le nombre que je trouverai à la place des 3 petits points sera la solution de l'équation. Donc quelles sont ces propriétés ou opérations que je peux effectuer ? Les opérations, donc je vais pouvoir ajouter un nombre, retrancher un nombre, multiplier un nombre, ou diviser par un nombre. Les deux membres. Évidemment, comme je dois conserver l'équilibre, tout ce que je ferai à gauche, je le ferai aussi à droite. Ou inversement, si je fais quelque chose à droite, il va falloir que je le fasse aussi à gauche. Donc pour conserver cet équilibre, je dois effectuer les mêmes opérations des deux côtés. Voyons ce qui se passe quand on ajoute ou retranche un nombre. Donc on va faire la même chose des deux côtés. Retranchons le nombre 2. Si on retranche le nombre 2,
donc on fait moins 2 dans le membre de gauche, on obtient 2x plus 3. Moins 5 moins 2, ça fait bien 3. Et dans le membre de droite, on fait la même chose. Donc on a moins x plus 2 moins 2, ça fait moins x. Et on a bien l'égalité toujours des membres. Pourquoi? Parce qu'on a fait la même chose à gauche et à droite. Un autre exemple de division ou de multiplication. Donc j'ai précisé ici qu'il faut, doit multiplier ou diviser par un nombre non nul. Par exemple, 5x égale 2. Si je divise par 5 à gauche, j'obtiens x. Et donc je ferai la même chose à droite pour conserver l'équilibre, donc pour conserver l'égalité. 2 divisé par 5, ça fait 2 cinquièmes. Donc j'obtiens que x est égal à 2 cinquièmes. Je le savais déjà, car je savais que le nombre qui multiplie par 5 donne 2, c'est la fraction 2 cinquièmes. Mais en utilisant les propriétés des équations, des égalités, j'obtiens d'une autre façon la solution. Donc, pour résoudre une équation du type ax égale b, donc par définition, c'est la fraction b sur a, ou le quotient b sur a. Par exemple, 2x égale 3. Pour avoir x tout seul, qu'est-ce que je dois faire? Quelle opération dois-je faire sur 2x pour avoir x tout seul? Eh bien, je dois diviser par 2. 2x divisé par 2, ça fait x. Ainsi, si je divise par 2 à gauche, il me faut diviser aussi par 2 à droite, pour conserver l'égalité, l'équilibre. Donc j'obtiens x égale 3 demi. Ce que je savais déjà, bien sûr. Mais voilà, on peut y arriver aussi par les propriétés, les opérations sur les équations. Dans le cas général, donc résoudre une équation, on va faire comment? Eh bien, on va se débrouiller donc pour revenir à une équation du type ax égale b, que l'on sait résoudre facilement, en faisant comment? En regroupant les termes, les x à gauche, et les termes qui n'ont pas de x à droite. Ainsi, ici, on voit que dans l'équation 2x plus 5 est égal à moins x plus 2, le terme 2x est à sa place, puisqu'il est à gauche, et le terme plus 2 ici est à sa place aussi, puisqu'il est à droite. Il est sans x, donc à droite. Par contre, on a ici plus 5, qui est un terme sans x, qui n'est pas à sa place, il devrait être de l'autre côté, et le terme moins x qui n'est pas à sa place. Donc, on se pose la question, comment on va faire pour enlever ces termes qui ne sont pas à leur place? Eh bien, c'est tout simple. Enlever, donc c'est soustraire. Donc, on va soustraire ici le plus 5, donc ça fait moins 5, pour l'enlever. Donc, si je l'enlève à gauche, il faut que je l'enlève aussi à droite, pour conserver l'équilibre. Ainsi, je fais moins 5 à droite, et j'obtiens donc moins x plus 2, moins 5. À gauche, j'obtiens 2x, parce que c'est ce que je voulais. Je voulais enlever le plus 5, donc j'obtiens 2x. Et à droite, j'obtiens moins x moins 3. À nouveau, je me rends compte que le moins x, cette fois, qui est dans le membre de droite, n'est pas à sa place. Pour l'enlever, il suffit que j'ajoute son opposé. Ajouter son opposé, c'est-à-dire faire plus x, parce que moins x plus x, ça fait 0. Donc j'ajoute plus x, donc je vais faire la même chose à gauche. Je vais ajouter plus x, et j'aurai 2x plus x. Ainsi, l'équation devient 2x plus x, ça fait 3x, et à droite, comme moins x et plus x, ça fait 0, il me reste moins 3. Donc j'ai 3x égale moins 3. Je sais que le résultat de cette équation est donc le quotient moins 3 sur 3. Parce que moins 3 sur 3 fois 3, ça fait moins 3. Donc, moins 3 tiers.
ou encore moins 1. Donc c'est moins 1. En effet, si je remplace x par moins 1, 3 fois moins 1, ça fait moins 3. J'aurais pu donc continuer à utiliser les équations, les opérations sur les équations, et donc écrire que pour avoir le x tout seul dans le membre de gauche, il me faut diviser par 3. Donc écrire 3x sur 3, faire pareil à droite sur 3, et donc j'aurais obtenu aussi x égale moins 1.